Les meilleurs sont là. Baptiste Bécard de l'AFP. Je voulais vous poser la question évidemment sur les latéraux, puisque tant Hakimi que Nuno Mendes sont sur le flanc pour quelques semaines. Vous avez des solutions de remplacement, mais vous n'avez jamais opéré avec en même temps 2 solutions de remplacement à ces 2 joueurs en même temps. Est-ce que vous êtes inquiet de avoir ni Hakimi ni Nuno Mendes pour demain et pour les prochaines semaines? Merci. Bonjour à tous. Je suis très motivé parce que j'aime la difficulté et pour moi en tant qu'entraîneur c'est un moment particulier mais très positif. C'est le chemin que tu dois parcourir et que tu dois recorrer et en ce moment-là il faut accepter chaque moment et chercher d'être positif et c'est une chose habituelle pour les entraîneurs de haut niveau. Bonjour Luis, Emery de l'équipe. Vous disiez il y a quelques semaines que vous étiez satisfait de ne pas avoir recruté davantage sur le mercato et qu'on verrait dans quelques semaines si ce serait toujours le cas ou pas. Est-ce que c'est toujours le cas ou pas, ou est-ce qu'au mercato d'hiver vous attendez quand même potentiellement des recrues? Et je vais répondre à cette question comme d'habitude. On est ouvert tout le temps à le mercato, à les différentes possibilités que tu peux avoir, mais pas urgence, pas de préoccupation. Et quand nous faisons une planification, nous pensons non seulement les choses positives, mais aussi les négatives. Et en ce moment, il n'y a pas de problème. Mais ce sont des blessures, bien sûr. Mais je pense que toutes les équipes ont des blessures. Et en ce sens-là, on est calme et tranquille et ouvert, comme d'habitude, mais pas de préoccupation. Je sais que vous aimez les polémiques, les situations et les différentes solutions, mais on est très tranquille, on est confiant dans les joueurs que nous avons dans l'équipe et chaque moment de difficulté, il montre la possibilité d'offrir à les joueurs des minutes de jeu, des matchs, et en tant qu'équipe, je cherche d'informer les joueurs et l'équipe de que chaque moment de difficulté est un très vrai moment pour profiter, pour montrer notre qualité en tant qu'équipe, de manière individuelle et comme équipe. Bonjour Louis, Dominique Serac, Le Parisien. Vous dites qu'il y a beaucoup de positifs, qu'il faut voir le positif. À part le classement en Ligue 1 et en Ligue des Champions, qui est très bon, premier en Ligue 1, premier bien placé en Ligue des Champions, c'est quoi le positif en ce moment au PSG? Nous sommes premiers en championnat, non? Et nous sommes bien classifiés en Champions League. Nous pouvons aspirer à des choses plus positives que ça. Je peux comprendre que vous voulez que nous gagnions tous les matchs 5-0, et que nous ne prenions aucun but, que nous gagnions à les mois de décembre tous les trophées, mais ça ne marche pas comme ça. C'est une position très, très bonne. Je pense que il y avait beaucoup de choses compliquées pendant ce début de saison, mais qu'on a surmonté ce problème, et en ce moment-là, c'est la même chose. On continue là, il faut améliorer, et nous pouvons améliorer, mais pas de préoccupation pour moi et pour les joueurs, et ce que je cherche de transmettre à mon équipe. Et si nous sommes préoccupés, et nous sommes les premiers du championnat, et nous sommes bien classifiés dans la Champions League, avec notre calendrier, le reste qu'ils doivent faire. Bonjour, Philippe Sanforge pour RTL. Vous nous avez souvent expliqué depuis la victoire en Ligue des Champions que tous les joueurs avaient beaucoup grandi en termes de confiance, et qu'ils avaient pris de la maturité aussi à travers cette victoire. Est-ce que vous le ressentez par exemple après un match important perdu comme celui face au Bayern? Est-ce que vous sentez que dans le groupe, vos joueurs, que ce soit les cadres ou les joueurs plus jeunes,
on réagit peut-être plus positivement qu'ils l'auraient fait la saison passée avec cette expérience et cette maturité. En gros, est-ce que ça les a fait grandir aussi dans les moments compliqués? Ah, c'est difficile de valoriser ça, mais j'aime voir la réponse des joueurs après un match comme ça, et tu peux voir quand tu arrives dans le vestiaire quel est le sentiment, quel est l'odeur que tu sens. Et si je analyse comment ils se comportent pendant cette saison après les matchs, quand ils ont fait l'entraînement, et je peux être très, très tranquille, et je suis très tranquille. Pour nous demain, ce sera une opportunité encore de montrer que nous sommes une vraie équipe. On va jouer contre Olympique de Lyon, qu'ils se jouent très bien, et ils sont un entraîneur de très haut niveau, et j'aime de voir mon équipe dans cet stade, incroyable stade, et cette ambiance de football, montrer notre personnalité et savoir que chaque fois qu'il y a des problèmes, il y a la possibilité de montrer ce que nous sommes vraiment comme équipe. Et j'aime et j'attends avec beaucoup d'ambition ce match. Bonjour Louis, Camille Borin pour RMC. Est-ce que vous comptez peut-être appeler David Boly pour peut-être à terme remplacer Achraf Hakimi? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez pensé? Bien sûr que David Boly ce sera demain dans la liste des joueurs qui partira à Lyon, mais il faut être calme et tranquille, et rien, seulement pour voir. Il a fait les 2 dernières semaines d'entraînement, la dernière semaine d'entraînement avec nous, et il y a différentes possibilités, mais c'est un moment pour profiter de donner de confiance à différents joueurs, mais rien de précipitation, aucune situation critique, mais lui sera là demain. Bonjour, Jérémy Janingro pour la chaîne L'Équipe. Vous pouvez revenir sur l'après-Bayern. Comment vous avez senti votre groupe, justement? On l'a un petit peu évoqué, mais comment vous avez senti le groupe? Est-ce que vous l'avez senti tout de suite mobilisé et à nouveau conquérant? Et vous, quel a été votre discours, justement, pour basculer pour ce dernier match avant la trêve? Parce que derrière, après, ça va être un long moment sans voir les joueurs. Et avant ou après les matchs de Bayern? Après. Mais ce que j'ai vu après les matchs, c'est cet sentiment de douleur, parce que chaque fois que tu perds, c'est la douleur, et c'est difficile d'accepter ça, mais après analyser les matchs, pour moi, je suis honnête avec mes joueurs et avec l'équipe tout le temps, parce que je pense que c'est une chose très importante pour eux. Je dois dire que plus de choses positives que j'ai pensé jusqu'après les matchs, mais dans cette petite ou dans cet grand match, les petits détails sont importants, et nous avions fait quelques erreurs, quelques cadeaux qu'on a parlé sur ça. Si les petits détails sont importants et tu fais des erreurs de ce niveau, tu vas perdre le match. Et il faut accepter ça, parce que la différence entre les deux équipes, c'est très petite. Et si nous pensons à ce que, à ce moment où nous arrivons à ce match, c'est très différent de d'habitude, et ça a été un début de saison très spécial, très particulier, et je me répète, mais il faut penser à préparer ou à être prêt pour surmonter quel que soit le problème. Bonjour Louis, Tom Monégier pour Stade Perform. Demain, s'il joue, Kanginli disputera son 100e match avec le PSG. On a vu contre le Bayern sa très belle entrée. Comment jugez-vous ses progrès à vos côtés depuis que vous êtes là, et à quel point il est professionnel malgré ce statut un petit peu de remplaçant dans l'équipe? Merci. Normalement, dans une équipe de haut niveau, il y a beaucoup de joueurs très importants. Et Kangin, il y a 2 semaines, je pense ou il y a 2 matchs, Gonzalo a fait son 100e match. En ce moment, ce sera
demain Kangin Lee, bien sûr qu'il va jouer demain, et on va voir combien de temps, mais c'est un match, c'est un bon chiffre, et ça montre l'importance qu'il a. Je pense que tous les joueurs peuvent améliorer, et sans aucun doute, Kangin est aussi un joueur qu'il peut améliorer et qu'il veut améliorer, et on est content d'arriver à cette éphéméride, ça dit ainsi, éphéméride, à cette chiffre, comme se dit en français, éphéméride. Quand un joueur arrive à un... Non maximum, sinon... Non. Ok. Suspendu. Tout le monde suspendu. En espagnol. Il est suspendu en français. Ok. Je le dirai la prochaine conférence de presse. Ici, Mathis Lançon, bonjour pour Canal+. Ce dimanche soir, ce sera le deuxième match où les arbitres seront équipés de caméras. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Et est-ce que vous voyez d'un bon œil cette arrivée des caméras au niveau des arbitres? Ah, caméra, hostia, creí que era no en cámara, les joueurs, ostras. Hostia, 200 matchs. Ah, l'arbitre, ok. Ça ne change rien pour moi, parce que je cherche de faire mon match, d'être préoccupé de ce que c'est important pour nous. Mais bien, je pense que chaque fois que nous pouvons améliorer le football, soit des points de vue arbitrels ou des joueurs, ou n'importe quel sujet, je pense que c'est positif. Il y a beaucoup de choses qu'on cherche d'améliorer. Peut-être peut être une de cette choses, c'est de la caméra. Rien pour moi ne change rien. Bonjour coach, Ilias Peters, 90 000. Demain, dernier match avant une nouvelle trêve internationale. Quel bilan un peu global faites-vous des performances de votre équipe depuis la reprise lors de la réception de Strasbourg en mi-octobre? Donc quel bilan faites-vous de mi-octobre, début novembre sur les performances et les résultats de votre équipe? Merci. Les bilans que je peux faire, ça conditionné de ce début de saison, parce que ça n'a été une saison normale. Mais je dois dire que je suis satisfait. J'aime avoir des difficultés tout le temps, parce que c'est les chemins comme plus difficiles et plus compliqués. Il faut être plus attentif, plus près. Et en ce sens-là, je dois dire que j'aime et j'attends et j'espère pour récupérer tous les joueurs et pour avoir notre équipe au complet, mais c'est la même chose pour tous les entraîneurs de la Ligue A, de Champions League. Mais le bilan, on sait que le bilan, ce sera à fin de saison que nous devons faire. En ce moment, je dois dire que positif, à pesar, malgré le début de saison très spécial. Bonjour coach, Achille H pour BFM. Mercredi soir, Bradley Barcola disait qu'il était extrêmement fatigué à cause de l'enchaînement des rencontres, et on a pu voir que le duo Pavlovic et Joshua Kimmich ont mis énormément d'intensité face à vous, et on voit de plus en plus de clubs qui vous étudient, qui cherchent à mettre beaucoup d'intensité. Comment jugez-vous le niveau d'intensité de vos joueurs pour essayer de continuer de performer et continuer d'enchaîner les victoires, quoi? Son intensité, il n'y a pas de match de haut niveau. Et en termes d'intensité, je pense qu'on a fait un très bien boulot. Et c'est pour ça que nous cherchons de faire turnover dans les joueurs, parce que quand tu joues beaucoup de matchs consécutifs, c'est normal qu'il y a de la fatigue. C'est le calendrier, il faut penser à
savoir se gérer ça et rien de différent de ce que nous sommes habitués. Et c'est un travail de Tetris pour les entraîneurs, non seulement pour moi, pour tous les entraîneurs, de chaque fois que tu joues après cette dernière trêve internationale, on a joué 7 matchs, demain ce sera le 7e match, et après la prochaine trêve internationale, on va jouer 8 matchs. C'est le moment de savoir faire le Tetris pour contrôler. Quand il y a des blessures, c'est encore pire parce que tu ne peux contrôler ces charges de minutes parce qu'il n'y a pas de joueurs et ça forme partie de la planification et malheureusement on est habitué à ça et il faut continuer en ce sens. Bonjour coach, par ici Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Alors, éphéméride, c'est soit données astronomiques, soit un moment historique. C'est un des deux. Ok, voilà. Bravo. Ma question c'était portée sur Warren. Il revient très très fort. Le coach Didier Deschamps a dit clairement, je l'ai sélectionné par rapport au mois qu'il a fait actuellement. Comment vous faites? On sait qu'en ce moment il est très bien. Quand il est tout en bas, comment vous l'avez accompagné pour qu'il puisse remonter et revenir à son vrai niveau? Comment ça se passe au quotidien ici quand vous avez un joueur qui est un peu en dessous pour le remettre tout en haut? Ça dépend de la confiance. Si nous parlons de Warren, il a été important pour l'équipe et pour moi. Et c'est un joueur très différent parce qu'il montre son qualité tout le temps pendant les entraînements, avec la confiance, sans la confiance. Il est très mûr et c'est un grand plaisir d'avoir un joueur comme lui. Il est prêt tous les matchs, tous les entraînements, tout le temps. Et il est un vrai leader, pas avec les mots, parce qu'il ne parle beaucoup, mais il est un vrai leader dans l'exemple. Et ça montre comment un joueur doit maintenir son personnalité quand les choses ne sont pas positives. En ce moment, il est un très bon moment, il peut jouer partout et je suis très content pour lui. En tant qu'entraîneur, pour moi, c'est important d'avoir les joueurs plus haut possible. Ça sera injuste pour lui parce qu'ils peuvent commencer le match 11 joueurs, mais je pense que Warren il a été un exemple très clair de ce que doit être un joueur de professionnel. Bonjour Luis Enrique, Jonathan Metson qui est un supporter. On a vu aussi Seny Mayulu être testé à plusieurs postes cette saison, que ce soit arrière droit, au milieu de terrain, en attaque. Déjà, première question, quel est pour vous son poste préférentiel? Et de deux, comment expliquez-vous justement qu'il a pris de plus en plus de place cette saison et c'est plus surprenant de le voir titulaire en Ligue des Champions? Merci. Non, il a joué beaucoup. Et quand arrive un moment comme ce moment, dans le début de la saison, on a eu beaucoup de joueurs blessés, mais cette polyvalence de joueurs comme Joao, Warren, Kangin, Désiré Doué, Seny Mayulu, et beaucoup de joueurs qui peuvent jouer partout, c'est très important et ça c'est que nous donne confiance, ça c'est que nous permet de jouer et d'être compétitifs beaucoup de matchs et c'est une manière de montrer à tout le monde que nous sommes une vraie équipe et sinon tu peux faire la question, tu peux poser la question à les entraîneurs adversaires quand ils veulent l'alignation, les 11 joueurs qui partent, que c'est difficile pour eux de savoir où va jouer Seny Mayulu, où va jouer Warren, où va jouer Joao Neves, où va jouer Kangin Lee, où va jouer Désiré Doué. C'est pour moi une chose très positive et on est content d'avoir cette capacité. Seny Mayulu, il est aussi un joueur exemplaire en ce sens-là. Et demain, on verra de nouveau une opportunité pour voir une équipe très différente, mais
avec beaucoup de personnalité, avec beaucoup de résilience. J'aime ce mot. La résilience est très importante et c'est une chose que nous savions la dernière saison et que nous savons cette saison. Merci.